Bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Ah ouais, dur à dire hein, le 2025. Mais en tout cas, on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. On va revenir sur ce qu'on avait vu ces derniers temps. Est-ce que le scénario est invalidé? Où nous en sommes? On va parler également des sondages qu'on a fait ensemble. Ça commence à devenir intéressant. Le sentiment change d'avis, les gars. Le sentiment change d'avis. Donc, on va en parler. Ah oui, il y a même des signaux sur le Mamos Trend Color. Il faut qu'on en parle également. C'est super intéressant également. Bon, juste avant de commencer tout ça, les gars, comme d'habitude, on va se lancer le générique. Le temps pour vous de mettre un petit like. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu. Merci à vous, les gars. Vous êtes des boss. À tous ceux qui like juste pendant le générique. Merci à vous. Je suis sûr que vous allez réussir votre bull run. Les gars, par contre, les autres, ceux qui le font pas, attention karma. Attention karma, les gars. Je vous aurais prévenu. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, on trêve de plaisanterie. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé pour les altcoins ces derniers temps, même pour le Bitcoin. Ça se passe comme prévu. Donc, pour l'instant, il y a tout qui pump. C'est cool. Si on regarde sur une semaine, on a des 72, des 44, des 21, des 17, des 19,5 pour Atom. Pas mal. iOS 40, ouais, c'est joli quand même. C'est très joli. On l'avait vu. Hein, on savait qu'on allait avoir ce rebond. Si vous vous rappelez, on avait dit, quand on était tout en bas ici, on avait dit, l'objectif de Bitcoin, c'est de revenir dans cette poche de liquidité. Alors, si vous vous rappelez, on avait vu ensemble qu'on devait revenir. Alors que je vous montre ça. Hop. Donc, on devait revenir au-dessus de ce trading range pour aller chasser la liquidité. Éventuellement, également, si on revenait au-dessus, on pouvait faire bien évidemment cette pattern qu'on a ici en jaune. Donc ça, c'est une pattern qui va chercher, qui prend la liquidité ici, au-dessus du range, et ensuite qui se retourne pour aller chercher la liquidité de tous ceux qui sont en train de long. Donc en gros, on récupère la liquidité de ceux qui sont en train de short. Donc d'abord, on enlève les shorts du marché, et ensuite, on enlève tout ce qui est long du marché, on fait paniquer, et si ce scénario arrive, les gars, ça sera le dernier dip avant le méga bull run, entre guillemets. Parce que pour moi, le bull run sur Bitcoin, il a commencé. On était à 15 000 dollars sur Bitcoin, on est à 100 000. C'est qu'il y a eu quelque chose quand même. C'est qu'il y a forcément eu un bull run, hein, les gars. Mais bon, après, on n'a pas tous la même définition. On va pas faire un débat. Il y en a qui vont dire, ouais, mais non, le bull run, c'est quand il va de 120 000 à 150 000. Et ben, pendant ces 30 000 dollars, c'est ça le bull run. Et d'autres disent non, faut regarder que les alts. C'est là qu'on sait. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. C'est pas la question. Pour l'instant, les gars, en tout cas, on n'est pas sorti de la zone de danger. On est en plein dedans, en fait. La bataille ne fait que commencer, hein, finalement. La bataille, les gars, on est en plein dedans. Donc, on va faire un petit zoom dessus. Donc, en 4 heures, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des boules jaunes. Donc, vigilance quand même. Ça ne veut pas dire qu'on va se retourner. Mais on sait que ça commence à... Bah, on est dans la zone de bataille. Hein. N'oubliez pas, les boules jaunes, c'est les potentiels points hauts. Les boules bleues, potentiels points bas. Ça, c'est The Avenger of Mamos. Donc là, je suis en V3 que je vais bientôt publier, puisque tout le monde a la V2. Donc là, il y a une mise à jour qui va être que je vais push, que vous pourrez bien sûr avoir gratuitement pour tous ceux qui ont l'indicateur. D'ailleurs, si vous le voulez également, vous allez là, tout simplement, mamoscrypto.fr, indicateur. Vous pouvez choisir Mamos Trend Color ou Avenger of Mamos. Et du coup, vous pouvez récupérer cet indicateur. Mais bon, bref. Continuons, los amigos. Donc, boule jaune en 4 heures. On commence à devenir vigilant. On avait vu également l'objectif du Bitcoin, qu'on devait se rapprocher un maximum de cette résistance 1 mensuelle. Une fois qu'on dépasse la Magic Box, hein, c'est la théorie des Magic Box,
quand on dépasse la Magic Box ici, les 3 traits violets, l'objectif c'est d'aller chercher eh bien, la résistance qui est au-dessus. Donc la résistance qui est au-dessus, hein, elle est ici, elle est à 104 000, 104 400. Bref, on va essayer de se rapprocher un max de cette zone. On a également cette zone d'imbalance qu'on voit ici, là, très clairement, en orange. Et surtout le milieu, moi j'ai remarqué le milieu de la zone d'imbalance peut être est souvent pertinent. Donc là, on est un peu en confluence, vous voyez, on a le milieu de la zone d'imbalance, on a la résistance 1 mensuelle, donc on a pas mal de signes ici qui nous amènent à nous dire, attention les gars, ici, ça peut être une zone de rejet. Donc vigilance extrême aujourd'hui, de toute façon, pour moi les gars, je vous l'ai dit hein, depuis longtemps, on va être fixé là dans les prochains jours. Vraiment, cette semaine, on est fixé les gars. Soit on se retourne et on va se faire cracher, donc éventuellement, on se retourne vers le milieu de la zone d'imbalance, proche de la résistance 1 mensuelle, et on se fait cracher et game over, entre guillemets, et on revient vraiment sous cette zone de liquidité, qui pour moi est assez suspect qu'on n'ait pas venu la prendre. Tu voyais, bah, cette zone, en fait, tout ce qui est en dessous de 92 000, en gros, pour moi, c'est une grosse zone de liquidité à venir prendre, donc en dessous de tous ces creux ici, là. Je vais prendre ici le pinceau. Donc tous ces creux qui sont suspects, qu'on n'est pas venu récupérer, voir ceux-là, voir même ceux-là également, ce serait pas déconnant de revenir les prendre. Je dis que c'est pas sûr et certain, mais il y a quand même une probabilité non négligeable de venir les chercher. Donc c'est pour ça que je vous dis les gars, si vraiment vous êtes exposé à 100%, faites attention. Faites ce que vous voulez, hein. C'est pas un conseil financier. Mais il y a vraiment un réel danger d'aller chercher de la souffrance. Bon, dans le cas contraire, si vraiment ça tient et que le marché est boule, bon, ben c'est parti mon kiki, je pense que tout va pump jusqu'à, sur tous les alts, jusqu'à aller mars, entre mars et mai, on va avoir des grosses perfs sur les alts, ça va boomer de tous les côtés et on va être bien. Mais bon, faut vraiment casser cette zone ici, faut montrer des signes de force, il faut aucun signe de faiblesse sur le Bitcoin, sur ces niveaux de prix là, d'accord? Donc aujourd'hui, on a des stats super importantes, regardez. On a, je crois, surtout l'ISM service à 16 heures qui va être super important. Donc énorme volatilité à venir, comme je vous le dis depuis plusieurs jours. Donc on avait vu ici, hein. Ouais, que des pièges pour janvier 2025. Janvier 2025 sera volatile. Pump and dump, retour au 100K, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Puis crash au 80K, bah ça c'est le danger potentiel les gars. Donc vraiment, grosse vigilance hein, ici, hein, proche des 104 000, ça peut être un gros point de retournement. On veut absolument des signes de force maintenant, aucun signe de faiblesse. Les signes de faiblesse eh ben, peuvent faire très mal si ça se confirme. Bon, sinon je vous mets la différence entre comment voir un peu le piège arriver. Donc, si vous voyez un pic de volume temporaire suivi d'une chute rapide, bah ça pue. Par contre, pour une vraie hausse, une hausse progressive et soutenue du volume, ça sent bon. Structure technique, une cassure haussière suivie d'un retournement rapide, ça pue. D'accord? Donc là, pour l'instant, on a eu la cassure haussière, on n'a pas eu le retournement. Donc pour l'instant, ça va. Ici, cassure haussière avec consolidation, poursuite. Pour l'instant, on consolide. Donc regardez, on est plutôt dans la phase... ouais, je vais passer peut-être en 1 heure. On va se mettre en 1 heure. Je dis bien pour l'instant, bah, vous voyez, ça consolide. On rechute pas, on consolide latéralement. Ok? Donc si on consolide latéralement, jusqu'ici, les gars, tout va bien. On est latéral, on va de côté. Donc c'est très bien. Donc rappelez-vous de ça. Donc on a dit cassure haussière suivie d'un retournement rapide. Ouais, cassure haussière avec consolidation ou poursuite, ou continuation haussière, hein, poursuite haussière. Donc pour l'instant, on est dans la consolidation, donc on est là. Donc c'est plutôt bon signe. Ici, la participation dominée par les institutions qui manipulent le marché. Donc on fait un fake pump pour piéger les gens. Donc pour l'instant, ben, on ne peut pas le savoir. Donc, et ici, c'est la demande naturelle pour la vraie hausse des participants au marché. D'accord? Donc c'est tout à fait possible également.
qu'on soit dans ce cas. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation. Pour l'instant, je dirais, on n'a pas des signes de fake hausse. Pour l'instant, on n'a que des signes de vraie hausse. Mais patience, patience. Déjà, attendons la fin de cette journée pour voir si vraiment tout ça se confirme. Contexte. Après une longue phase de distribution, après une phase d'accumulation. Les deux sont encore possibles. Donc, je ne peux pas vous dire. Prix après la cassure. Qu'est-ce qui se passe après la cassure? Donc, dans le cas d'un fake pump, c'est un retour rapide dans la place de distribution. Et là, ici, dans une vraie hausse, si le prix se maintient sa progression ou consolide. Donc, je vous montre, en gros. Donc là, on a le trading range. OK. On va changer de couleur parce que c'est toujours pareil. On va mettre du blanc et on va mettre en 4px pour vraiment que ce soit bien visible. Donc, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, de ce rectangle blanc, c'est bon signe. D'accord? Si on réintègre, eh ben on sera dans ce cas ici, justement, que je suis en train de vous dire, on sera dans le retour de la plage de distribution, dans le trading range. Et si on se maintient en dehors, eh ben là, on pourra considérer qu'on est dans un signe de force, qu'on est en train de marquer un signe de force. Donc un pullback peut intervenir, mais on ne veut pas qu'on réintègre durablement ce rectangle blanc, les 100 000 $, hein, pour faire simple. Tant qu'on reste au-dessus des 100 000, bah, tout va bien. Si on réintègre, attention, los amigos de la Bengas. Concernant les sondages, c'est très important. En tout cas, moi, je trouve ça très pertinent de regarder comment vous avez évolué en termes de psychologie. Donc, on avait vu, on a fait plusieurs fois ce même sondage. Toutes les fois d'avant, d'ailleurs, on l'avait fait 2 fois avant, vous disiez 44% disait retour à 80K, 56 pour un ATH. Ah ouais, 56 pour un ATH. Et là, vous êtes combien pour un ATH? 60. Ouais, en fait, ça n'a pas tant changé que ça. 80K, 40% et 80K, 44%. Bon, en fait, il y a eu juste un peu de changement, mais pas tant que ça. Je pensais que c'était plus. Ah oui, tiens, je vais vous parler de ça aussi. Alors, il y a un truc qui se passe là sur le Mamos Trend Color, les gars. Tac, tac, tac. Alors, attendez, il faut que je passe en weekly. Je vais vous montrer. Alors, c'est peut-être le signe d'un... Comment ça s'appelle? D'une alt season. Alors, restez bien concentrés. Je vais vous expliquer. Alors, regardez. On active le Mamos Trend Color. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je ne sais plus, rien d'autre. Voilà. Ok, bah regardez ce qui nous fait le Mamos Trend Color. On est en train de passer en euphorie ici. On a des bougies rouges qui commencent. Donc, est-ce que c'est le début d'une alt season? Bah, franchement, les gars, c'est pas impossible. C'est pas impossible que là... Parce qu'il n'y a pas que Doge. Il y a plusieurs alts qui sont dans ce cas-là. Regardez, il y a AV aussi. AV USD... Et moi, je vous conseille toujours de faire ça. Et vous allez dans crypto ensuite. Pour vraiment avoir l'historique le plus long. Et bah, regardez ici aussi, c'est une bougie rouge, les gars. On a AV, on a Dodge qui viennent de passer. On a XRP qui est passé, qui nous avait montré la voie. Je vous avais fait une vidéo par rapport à ça il y a plusieurs jours. Regardez ici en bougie rouge. Il y en a d'autres. Hein. Donc, il y a quelques alts qui sont en train de se popper en bougie rouge qui passent en euphorie. Donc, période d'euphorie. Qui dit période d'euphorie, les gars, dit ça peut se terminer en apothéose, d'accord? Comme ça. Bon, là, il n'est pas terrible ce graphe. Mais il y avait qui d'autre? Il y a Sui, je crois. Sui, USD. Ouais, il y a Sui, vous voyez. Ça commence, d'accord? Ça commence à passer en euphorie. Il y en a, ils pourraient me dire, oui, mais là, regarde, c'était en euphorie, mais descendre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand on a une première phase d'euphorie qui descend, c'est un peu la vague. Si on était en Elliott, ce serait vague 1, 2, 3, après 4, 5. D'accord? Donc ça, quand ça descend, c'est différent. Qui c'est que je pourrais vous montrer par exemple, regardez un bel exemple, CKB. Franchement, ceux qui avaient du CKB, si vous n'avez pas le Mamos Trend Color, vous avez fait une grave erreur. Regardez, CKB, c'était le moment parfait. Bougie verte, on accumule. Bougie rouge, surtout triangle rouge de la moitié, on sort. D'accord? Donc super simple, super efficace. La période d'euphorie peut durer plus ou moins longtemps.
Des fois, ça dure pas longtemps et on se retourne. Des fois, ça dure plusieurs semaines. Vraiment, ça dépend, on peut pas le savoir. Il faut juste avoir un indicateur et suivre au jour le jour. Donc voilà, très intéressant. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle saison? On a beaucoup d'altes qui sont en train de nous passer en euphorie. Enfin, beaucoup, on en a quelques-unes. On a peut-être, je sais pas, une 5, 6, en tout cas que j'ai vu, moi, qui sont en train de passer en euphorie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait balance. Euh, Ouais, BGB aussi, c'est vrai, ouais. BGB aussi qui passe en euphorie, regardez. BGB. BGB, regardez. BGB, là, on passe en euphorie. Donc voilà, c'est intéressant. En tout cas, si vous voulez l'indicateur et suivre par vous-même, vous allez là, vous regardez, vous allez sur mon site mamoscrypto.fr, indicateur, vous cliquez sur Mamos Trend Color, l'indicateur que tout le monde... Alors là, franchement, super simple, super efficace, très facile à lire. Vous allez là et vous avez toutes les instructions. Vous avez une petite vidéo de configuration. Si vous regardez cette vidéo, elle dure 3 minutes. 3 minutes. Si vous comprenez ce que je dis dans cette vidéo, c'est que vous êtes largement capable d'utiliser cet indicateur. Si ce que je dis dans cette vidéo est trop compliqué pour vous, vous n'avez pas les capacités malheureusement. Et après, à vous de travailler sur vous-même pour comprendre. Mais c'est vraiment très simple. Franchement, un enfant de 10 ans peut réussir. Donc, je vous laisse sur ça, les amis. Je vous dis à bientôt. On va suivre ce qui va se passer sur le Bitcoin. Zone de danger. Ça ne veut pas dire qu'on va se retourner forcément. Soyez vigilants. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai récupéré un peu de liquidité. Je me sens mieux comme ça, avec mes liquidités. Et si vous n'avez pas besoin de liquidité, libre à vous. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me sens mieux comme ça. S'il y a une baisse, j'ai des liquidités pour acheter. Si ça pump, je serai le premier à être content. J'ai tous mes actifs en crypto qui vont pump, bien évidemment. Donc faites gaffe les gars, moi je vous dis à bientôt. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. On danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto sense, c'est son flair, transcende tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le boss,